Présidentielle au Sénégal, victoire de l'opposant Bassirou Diomaye Faye. Le candidat anti-système du parti PASTEF, sorti de prison il y a 10 jours, dévance nettement ses concurrents selon les premières tendances. Le camp du pouvoir conteste cependant sa victoire dès le premier tour. Un tour de force de Bassirou Diomaye Faye se dessine. Selon les premières estimations rapportées dimanche soir par la presse sénégalaise, le principal candidat de l'opposition a une longueur d'avance sur tous ses adversaires et notamment Amadou Ba, le dauphin désigné du président sortant Macky Sall. De là à remporter l'élection présidentielle de le premier tour, ce serait du jamais vu pour un candidat de l'opposition. À 44 ans, le candidat du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le travail, l'éthique et la fraternité, PASTEF, incarne un renouveau radical. L'ancien syndicaliste, pourfendeur de la corruption, souverainiste, anti-système, aux accents parfois populistes, porte un projet de rupture non seulement avec le parti au pouvoir, mais avec la classe politique sénégalaise dans son ensemble. Dès les premiers résultats affichés dans les bureaux de vote de Dakar, de même pour ceux de la diaspora, l'écart entre Bassirou Diomaye Faye et ses concurrents est apparu immense. Les résultats égrenés dans la plupart des grands centres urbains le donnent aussi très largement en tête. Or, pour la première fois, en 2024, le Sénégal comptera davantage d'habitants des villes que des ruraux. Même dans certaines régions traditionnellement favorables au pouvoir, le candidat du PASTEF semble bien résister. Aucun incident notable n'a été reporté lors du déroulement du scrutin, conformément à la tradition démocratique bien ancrée dont s'énégoïsent les Sénégalaises. Dans la capitale, les supporters du PASTEF n'ont pas de prudence des journalistes. Dès 20h, Dakar a explosé de joie au cours de sifflets d'une finale de Coupe du Monde de football. Cours de klaxons ininterrompus, courses endiablées dans les rues, vuvuzelas, chants et même feux d'artifice improvisés ont salué la victoire de Diomaye Faye. À minuit, 7 candidats avaient déjà félicité Bassirou Diomaye Faye pour sa victoire. Mais son principal adversaire conteste l'idée d'une victoire dès le premier tour. Ainsi affirme-t-il, au regard des remontées des résultats effectués par nos équipes expertes, nous sommes certains d'être, dans le pire des cas, dans un couplet de second tour, a indiqué la direction de la campagne à d'Amadou Ba dans un communiqué accusant le PASTEF de tentative de manipulation. Jusqu'au petit matin, les radios et les télévisions sénégalais ont lu les résultats complets de chacun des 16 000 bureaux de vote du pays et de l'étranger sans les agglomérer. Les résultats officiels ne devraient pas être connus avant plusieurs jours. Destin ébouriffant de Bassirou Diomaye Faye, celui-là qui deviendra, en cas de victoire définitive, le 5e président du Sénégal, dormait il y a encore quelques jours en prison. Poursuivi depuis 11 mois mais jamais jugé pour outrage à magistrat et diffamation envers un corps constitué, le candidat a été libéré in extremis à la faveur d'une loi d'amnistie votée par le Parlement, en même temps que Ousmane Sonko, son mentor. Le charismatique Sonko, de 6 ans de son aîné, est sans conteste le véritable leader du PASTEF, adulé par la jeunesse sénégalaise. Diomaye, lui, était jusqu'en début d'année un homme de l'ombre du parti, un organisateur intellectuel mal connu du grand public. Mais en janvier, le Conseil constitutionnel a rejeté la candidature de Sonko en raison de sa condamnation à 2 ans de prison dans une affaire de mœurs. Son bras droit a été choisi comme candidat de substitution du parti. Le plan B a fonctionné au-delà de toute attente. À leur sortie de prison, les 2 hommes ont mené une campagne taboue, battant à travers le Sénégal, attirant dans leur sillage des foules impressionnantes de jeunes supporters. Il semble ce soir être aux portes du pouvoir. Si les tendances se confirment, Bassirou Diomaye Faye s'assoira bientôt sur le fauteuil présidentiel. Quel rôle jouera alors Sonko, l'artisan de cette folle victoire? Il ne s'effacera certainement pas. Le programme du PASTEF prévoit une réforme institutionnelle pour créer un poste de vice-président de la République.
Un siège qui semble taillé sur mesure pour l'homme à l'origine de cette révolution. Eh bien, c'est tout pour cette victoire, pour cette édition. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé.